Sans un bruit. 95% sur Rotten Tomatoes, 8 sur 10 sur IMDb. C'est le coup de cœur de la presse, c'est l'un des meilleurs films de l'année, c'est le renouveau du cinéma d'horreur. Ouais, ironiquement, pour un film qui s'appelle Sans un bruit, tout le monde en parle en ce moment, hein. Ouais, ça c'est pas faux. Et contrairement à l'opinion populaire, moi ce film, je comprends pas du tout pourquoi on en fait tout un flanc. Mais bon, il faut bien qu'il y en ait au moins un qui râle, non? Au moins deux, tu veux dire. Allez, envoyez le générique. Des aliens terrifiants ont débarqué sur Terre et massacré les 3/4 de la planète. Ils sont aveugles, mais aussi doués d'une ouïe super développée qui leur permet de repérer leur proie au moindre bruit. C'est dans ce monde à l'agonie qu'on suit l'histoire d'une famille qui a appris à survivre dans le silence le plus complet. Et vu que la petite Regan est sourde de naissance, ils savent communiquer en utilisant le langage des signes. Ce qui leur procure un avantage indéniable sur les autres survivants. Enfin, ça, j'imagine, vu qu'on verra jamais comment les voisins vivent de leur côté. Utiliser le langage des signes comme moyen de communication principal dans ce genre de film, c'était assez osé, il faut avouer. Mais en fait, les gens se remettent à parler normalement quand ça arrange le scénario. Et les dialogues avec les mains sont tellement pauvres que même en ayant vu le film sous-titré en chinois, et croyez-moi je parle chinois comme une vache espagnole, j'ai pu comprendre 90% des conversations rien qu'avec le contexte. Par comparaison, on est à des années-lumière de ce que pouvait nous offrir la forme de l'eau. Ouais, et surtout la planète des singes. Ouais, alors toi bien sûr quand on te parle de singes, hein. L'idée d'être traqué par une créature carnivore qui te repère à des kilomètres à la ronde dès que tu marches sur une branche morte, ça marche du tonnerre en matière de suspense. On est constamment à l'affût du moindre bruit suspect et la mise en scène est encore plus angoissante quand on nous montre le point de vue de Regan sans le moindre bruit pour nous faire ressentir les effets de sa surdité. À ce moment, la tension dans la salle était palpable. Et c'était pas le moment pour commencer à manger du popcorn, si tu vois ce que je veux dire. Et encore, t'as du bol. Au début, je voulais des chips, mais ils en avaient plus. Mais bon, vous emballez pas trop vite non plus, parce que dans un thriller post-apocalyptique américain, c'était pas le plus judicieux de choisir de suivre uniquement les aventures d'un père bien portant, d'une mère enceinte et de deux gamins. Parce qu'il faut pas longtemps pour connecter les deux bouts et deviner qui c'est qui va y passer à la fin. Du coup, le clou du spectacle, et vous comprendrez en regardant le film, tombe complètement à plat parce qu'on sait d'avance que la personne en question ne risque absolument rien. Et en plus, quand on voit le comportement aberrant des personnages, on se demande vraiment comment ils ont fait pour rester en vie jusque-là. Heureusement que dans cet univers impitoyable où on doit se retenir à tout prix de lâcher une caisse, les aliens se servent surtout de leurs super oreilles, selon le bon vouloir des scénaristes. Non, parce qu'un hamster qui couine sur le chemin, ça fait plus de bruit qu'un gamin qui court comme un dératé dans un champ de maïs. Mais bon, après, on va dire que je chipote. Bref, l'ambiance post-apo survival à la Last of Us est vraiment sympa, il y a un bon travail sur les effets sonores et le casting s'en sort sans problème, et d'ailleurs, la petite Regan est jouée par une actrice qui est réellement sourde. Et ça, c'est une initiative de casting qui mérite d'être supportée. Pour le reste, le scénario est un vrai gruyère et les personnages sont parfois tellement maladroits qu'ils en deviennent ridicules. Mais pour voir ça plus en détail, on va entrer tout de suite dans la partie spoiler. Alors je vais pas dire que le concept des aliens sourds et aveugles tient pas la route, mais ça veut pas dire qu'on doit tout gober non plus sans réfléchir. Parce que question crédibilité, là on arrive au niveau de Bigard et de sa chauve-souris. Bon mais admettons. Il y a une race d'aliens pas très malins qui débarquent sur Terre. Ils sont aveugles et ils se repèrent au bruit. Admettons déjà qu'ils arrivent à se repérer sur une planète inconnue. Comment tu veux qu'ils fassent les bestiaux pour distinguer tous les bruits environnants qu'ils ont jamais entendus? Surtout une fois qu'ils arrivent à centre-ville, comment tu veux qu'ils fassent? Bon mais admettons. Ils ont une espèce de radar interne pour se diriger. Allez, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils arrivent en ville? Ils vont commencer à tous les chicoter au pif? Non, parce que si c'est le cas, quand le film commence, il devrait y avoir des cadavres partout sur la route et des bâtiments complètement éventrés. Bon mais admettons. Alors ensuite, l'armée débarque et leur tire dessus. Ils résistent aux balles et aux explosions. Bon mais admettons. Ça veut pas forcément dire pour autant qu'ils sont invincibles, hein. On peut essayer le feu, le froid, la noyade, le poison. Et puis ça se voit que les bestioles fonctionnent à l'instinct quand même.
À mon avis, tu prends un poste de radio, tu le fous au bord d'une falaise, et tu profites d'un instant Kodak, quoi. Sauf que dans les journaux, on sait juste que l'armée s'est fait démonter la Kwan, et qu'apparemment, ça suffit pour en faire une menace inarrêtable. Mais admettons effectivement que malgré toutes ces possibilités, il n'y ait pas une personne sur Terre qui pendant tout ce temps ait trouvé leur seul point faible. Quand tu vois qu'à la fin, tout ce qu'il faut pour les calmer, c'est un bruit strident dans les oreilles et un coup de fusil dans les gencives, t'as quand même l'impression que t'as un peu pris pour une poire. Moi je dis que c'est un peu facile. Parce que ça fait quand même déjà des plombes qu'on sait que leur plus gros avantage, c'est leur oui super développé. Alors on va pas me dire que depuis le début de l'invasion, il n'y a pas un pingouin en blouse blanche qui a testé les ultrasons quoi. Honnêtement, j'y crois pas. Tout ça c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Parce que maintenant qu'on sait qu'on peut les shooter au gros sel dès que leur gilet pare-balles est désactivé, ça veut dire que depuis le début, on pouvait juste amener un bataillon de soldats armés de calibre 12 et de sifflets pour chiens pour les arrêter. Alors à ce stade, manquerait plus qu'on puisse tous les buter en passant de la musique country sur haut-parleur. Donc moi je suis désolé, mais leur concept de monstre invincible qui a conquis la planète, ça donne peut-être de jolies images à l'écran, mais c'est même pas non plus longtemps à s'effriter dès qu'on gratte un peu la peinture. Mais bon, le réalisme du monstre, la cohérence, tout ça, pour moi ça c'est un gros pataquès qui est pas super important comparé aux personnages. Si les personnages sont réussis, au moins on pourra s'attacher à eux. Le problème c'est que là aussi, ils en tiennent une couche, surtout les parents. Regardez, ça c'est la liste de questions que je me suis posée pendant le film et qui m'ont fait complètement décrocher. Et encore, on n'a pas tout mis parce qu'on avait la flemme. Et par rapport à cette liste, ça me ferait plaisir de savoir votre propre opinion, surtout si vous pensez que je pinaille ou si vous pensez que j'ai raté une explication rationnelle dans les sous-titres. Parce que je vous rappelle que je l'ai vu en anglais sous-titré en chinois, donc j'ai pu très bien passer à côté d'une info très importante. Il fallait pas grand chose pour que le film soit vraiment réussi. Peut-être qu'il aurait fallu que les aliens atterrissent juste dans la campagne et pas sur toute la planète, ça aurait évité qu'on se pose trop de questions sur ce qui s'est passé depuis leur arrivée. Ou alors peut-être qu'il aurait fallu démarrer le film juste au moment de l'invasion et nous laisser découvrir les forces et les faiblesses des aliens en même temps que les protagonistes. Je sais pas exactement, mais quoi qu'il en soit, pour nous impliquer émotionnellement, il aurait fallu écrire des personnages plus dégourdis que cette famille d'incompétents qui font presque passer les scientifiques de Prometheus pour des prix Nobel. Et ça c'est pas une mince affaire. On peut toujours se dire que cette taupinière qui leur sert de scénario, c'est la faute de Michael Bay qui a produit le film. Mais ce serait trop facile de lui jeter la pierre à chaque fois. Les vrais responsables, c'est les scénaristes qui n'ont pas forcément réfléchi à la crédibilité du monde qu'ils ont mis en place. Et pour un film qui se prend autant au sérieux du début jusqu'à la fin, ça joue pas du tout en sa faveur. Si vous cherchez juste un film de monstre lambda mais qui sort un peu de l'ordinaire en termes de réalisation, et que les incohérences scénaristiques vous dérangent pas autant que moi, alors allez le voir, vous serez pas déçus. Mais pour les autres, si vous cherchez un film dans le même style, je pense pouvoir vous proposer largement mieux. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker, partager, vous abonner pour supporter la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, ciao! T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!